Quand vous avez nagé avec un requin, vous ne pouvez que devenir son porte-parole. Le ton est donné, François Sarano démarre sa conférence avec une telle conviction que le public reste sans voix. Tout commence pour lui dans les années 80, il débute sa carrière avec les plus grands, tels que le commandant Cousteau. Il devient alors chef de mission sur la Calypso. Ce docteur en océanologie n'a qu'un but, protéger le milieu marin et partager équitablement ses ressources. Impossible pour lui d'étudier le comportement d'un requin derrière des barreaux. Il décide donc avec son équipe de plonger sans protection. Et à sa grande surprise, cette rencontre, ou plutôt cet échange, deviendra le début d'un combat sans relâche. Ce plongeur scientifique explique l'importance de se débarrasser des préjugés et surtout de casser cette image tant médiatisée de mangeur d'hommes. C'est surtout important de savoir pourquoi il faut qu'on préserve les requins. Non seulement il faut évidemment changer cette image, mais après, lorsqu'on a changé cette image, en quoi les requins sont-ils une richesse? Qu'est-ce qu'ils représentent? Les requins, c'est le symbole de cette nature sauvage qu'on a autour de nous. Et cette nature sauvage nous est indispensable. Mais comment faire pour que les gens comprennent qu'il faut préserver l'ensemble des écosystèmes de cette nature sauvage imprévisible, indomptée? Je ne sais pas faire. Par contre, si nous arrivons, en changeant l'image du requin blanc, qui est le symbole de cette indomptabilité, de celui en définitive que l'on ne veut pas garder, c'est facile d'éliminer celui qu'on n'aime pas. Si on arrive au contraire à faire comprendre, parce qu'on change son image, qu'il nous est nécessaire, alors, pour le préserver, il va falloir qu'on préserve tout l'écosystème, toute la nature sauvage. Le requin blanc, c'est une espèce rempart. Voilà pourquoi il nous est indispensable, écologiquement parlant, biologiquement parlant, mais aussi philosophiquement parlant. Si j'arrive à faire que soudain, chacun se dise, oui, celui que je n'aime pas, celui que je voudrais éliminer, ce requin blanc, eh bien je l'accepte. Si je sais accepter le requin blanc, alors je saurai accepter la différence. Et ce sera valable pour nous. Si je sais accepter tous ces animaux dont on n'a pas envie, je ferai de même avec les autres. Je saurai accepter chacun avec toutes ses différences. Voilà pourquoi le requin blanc nous est indispensable. L'océan est l'un des derniers territoires sauvages et le dernier endroit où l'on peut approcher des animaux géants comme le requin blanc. C'est pourquoi les plongées de François Sarano restent toujours très respectueuses. Il n'essaye jamais de toucher l'animal, il ne fait ni même aucune tentative d'effleurement. Non, rien de tout cela, c'est justement pourquoi le requin tolère à chaque fois sa présence dans les fonds marins. De belles rencontres que justement ce scientifique s'est parfaitement provoqué. C'était ce que nous souhaitions faire, la rencontre, épaule contre nageoire, œil dans œil. Eh bien, il a fallu l'attirer. On l'a tiré avec du jus de poisson. On ne les nourrit pas. On ne les nourrit pas pour éviter qu'il y ait une habitude, mais on les attire avec de l'odeur très forte. Et à ce moment-là, le requin, s'il se sent très très sûr de lui, alors il y a ce moment magique où il vous tolère, il vous entraîne avec lui. C'est un moment de bonheur, de sérénité, de paix incroyable. L'Institut océanographique souhaite vraiment faire passer un message au travers de ce grand thème cette année et l'on constate une prise de conscience grandissante auprès du grand public. C'est notre but, la prise de conscience. Il y a aujourd'hui donc une conférence à la Maison des Océans par le célèbre François Sarano, l'ami des requins ou l'ami des requins blancs. Il faut savoir que c'est dans le cadre d'un cycle de conférences dont la thématique cette année est dédiée aux requins. Mais cela vient dans un vaste programme de sensibilisation justement pour la cause des requins qui, contrairement à ce qu'on croit, de menaçants sont en fait aujourd'hui menacés. La prochaine conférence aura lieu le 12 juin à l'Institut océanographique de Paris avec l'océanographe biologiste Bernard Serré.